ambition collective, celle CEDEAO des peuples. Cette journée passée sous le sceau du partage, de la réflexion, de la jeunesse, s'inscrit dans une dynamique de dialogue intergénérationnel et de construction d'un avenir commun. Nous vous invitons donc à vivre pleinement chaque instant de ce programme riche en engagement. Chers invités, vous me le permettrez, avant d'entrer dans le cœur intellectuel de notre programme, d'inviter à ce pupitre Madame la Présidente du Club CEDEAO de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, son Excellence Madame Suzanne Diouf-Mbouy, pour sa prise de parole et de bienvenue. Chère Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ousmane. Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de la ville de Conon, Monsieur le représentant d'Africa Jom Center, Monsieur les représentants du Bureau national de la CEDEAO qui ne sont pas encore là, chers membres du corps professoral et administratif, chers étudiants et étudiantes, chers amis du club CEDEAO, mesdames et messieurs, étudiants, invités distingués, c'est avec un profond sentiment d'honneur et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui, au nom du club CEDEAO de l'Université Gaston Berger, pour célébrer un moment historique, le 50e de la CEDEAO, c'est-à-dire de la communauté économique des États de l'Afrique. Comme vient de le rappeler notre chargé des affaires scientifiques, il y a de cela 50 ans, naissait une vision audacieuse, celle d'une Afrique de l'Ouest unie, solidaire et prospère. Depuis, la CEDEAO a traversé les défis, elle a surmonté les crises et elle a porté les aspirations de plus de 400 millions de citoyens. Elle a prouvé que malgré nos diversités, notre destin commun est plus fort que nos différences. Cet héritage est une responsabilité. Une CEDEAO qui est une région unie malgré ses diversités, une solidarité plus forte que les frontières, une prospérité partagée contre les fatalités, et 50 ans plus tard, à Saint-Louis, cette île mémoire où l'Afrique a tant appris et a tant enseigné, nous transformons la commémoration en engagement. La CEDEAO que nous incarnons ici à l'université, nous ne parlons pas d'intégration régionale, mais nous la vivons. Dans nos salles de cours, où débattent des futurs juristes, de Bamako et des économistes de Cotonou, dans ce jardin symbolique planté hier avec GVR, où chaque pouce raconte notre combat écologique panafricain, dans ces ateliers où nous forgeons non pas des diplômés, mais des citoyens régionaux. Oui, la CEDEAO a ses fractures, des citoyens qui ignorent son île, mais qui connaissent ses frontières fermées. Une jeunesse qui rêve de visage Schengen plus que de la libre circulation à Abidjan. Mais regardons aussi ces victoires. 400 millions de voix qui peuvent dire nous en 15 langues, des passeports bruns qui valent des visas, cette université où un Sénégalais, un Guinéen et un Béninois coécrivent leur mémoire. Donc ces 48 heures sont notre manifeste. À vous jeunes de la CEDEAO, nous sommes la première génération à pouvoir voyager de Dakar à Niamey avec juste une carte étudiante. Créer un start-up qui solve un problème à Monrovia comme à Ouagadougou. Voter pour des parlementaires régionaux. Donc alors prenons cette responsabilité. Que nos smartphones connectent plus que nos cultures ne se divisent. Que nos compétences circulent plus vite que les rumeurs. Que nos innovations fassent de l'Afrique de l'Ouest une puissance par et pour sa jeunesse. Regardez ces arbres que nous avons plantés hier. Leurs racines s'entrelacent déjà sous nos pieds, comme nos destins dans l'espace CEDEAO. Et grandurons avec nous
témoin silencieux de cette nouvelle ère où la jeunesse écrit l'histoire, non plus avec de l'encre, mais avec les actes. Hier, nous avons renforcé nos compétences en leadership et en développement personnel pour transformer notre regard sur nous-mêmes, parce que la transformation personnelle précède la transformation collective. Aujourd'hui, place aux débats essentiels. Où en est la CEDEAO après 50 ans? Quelle place pour la jeunesse avec des experts pour penser la CEDEAO d'aujourd'hui et surtout celle de demain? Une CEDEAO plus proche des citoyens, une CEDEAO plus à l'écoute des défis géopolitiques, mais une CEDEAO également plus ouverte aux forces vives, notamment à sa jeunesse. Chers amis, la CEDEAO n'est pas qu'une affaire de gouvernement ou de diplomatie. Elle est notre héritage, elle est également notre responsabilité. À nous jeunes de nous approprier de ce projet, d'en critiquer les limites, mais surtout d'en incarner les solutions. Parce que l'Afrique de l'Ouest de demain se construit dans nos salles de cours, dans nos engagements associatifs, mais également dans nos idées audacieuses. Alors que ces 2 jours soient bien plus qu'une célébration, qu'ils soient un tremplin pour l'action. Bienvenue à tous dans cette célébration, bienvenue dans ce moment de réflexion, d'inspiration et également d'action. Vive la jeunesse ouest-africaine et surtout que cette célébration soit le départ d'un nouvel élan communautaire. Merci.
Alors, la CEDEAO, depuis sa création, je rappelle que la CEDEAO a été créée en 1975, plus précisément le 28 mai. Donc, depuis lors, il y a énormément de réalisations, en tout cas, qui ont été faites, que ce soit dans le cadre de l'intégration de façon globale, mais de façon particulière du domaine économique, politique, avec énormément de 5 protocoles qui ont été créés pour en tout cas faciliter cet objectif de réaliser l'unité africaine. Je peux citer un exemple le protocole de libre circulation des personnes et des biens qui a été en tout cas un moteur, un dynamiseur de l'intégration africaine. C'est assez 48 heures très riche en activités et aussi très riche en enseignement parce que depuis hier on a entamé la célébration des 5 centenaires de la CEDEAO. Nous rappelons que cette structure est née le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. Donc après 50 ans, aujourd'hui le club CEDEAO a voulu célébrer ce joyau que nous ont légué nos anciens. Donc depuis hier, le 27, nous avons tenu dans la matinée une séance de formation en leadership et en développement personnel pour permettre à nous étudiants de mieux se renforcer afin de pouvoir faire face aux défis actuels. En tout cas, c'était riche en échanges. Les étudiants ont pris des paroles, ont posé des questions, ont participé à ce panel. Ce qui était en tout cas une journée enrichissante, sans oublier la journée d'hier. Hier aussi, c'était une journée de formation, d'un séminaire que vous nous avez formé. En tout cas, nous avons beaucoup appris. CEDEAO des peuples, CEDEAO pour les peuples, quels sont les mots-clés de notre rendez-vous d'aujourd'hui? Un rendez-vous auquel universitaires, professeurs, étudiants et diplomates ont eu à décliner leur vision rénovatrice d'une CEDEAO prometteuse dans une perspective d'intégration tant économique que politique. Dès lors, nous vous invitons, chère jeunesse africaine, à nous rejoindre dans cette dynamique où balkanisation ou même l'idée d'une séparation ne seront que des mauvais souvenirs. Je vous remercie.